Bonjour, on est à le camping Les Grands Corses. Les Grands Corses? Corso. Corso. Camping des Grands Corso. C'est en Vendée. C'est juste à côté le pont pour aller à Noirmoutier. Et la ville ici s'appelle la Barre de Mont. Et aussi c'est près à une ville qui s'appelle Fromentine. Maintenant c'est août et le prix c'est 18,30 pour nous avec l'électricité et avec les cars à axi c'est 16,30. So, c'est un petit peu mieux avec les cars axi à ce moment. Ils changent de différents prix, dépend de la saison, désolé. Et il y a 360 espaces, emplacements, il le dit là. Et aussi, c'est très près à la plage. On est arrivé ici il y a 3 jours, quelque chose comme ça. 4-5 jours, actually. Et c'est bien, c'était bien pour visiter Noirmoutier, c'est bien pour aller à la plage et pour passer un très bon moment près à la plage. Ok? Okay. Bon alors je continue et je vais essayer de vous montrer un petit peu de tout dans le camping en essayant de ne pas trop filmer des gens parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Bon déjà on va commencer par les sanitaires, alors ils se ressemblent tous à peu près. Il y a 4 différentes zones de sanitaires mais celle-ci c'est celle qui a la laverie. Et donc il y a quand même pas mal de machines, là, il y a 5 machines à laver, il y a 2 sèche-linges. Et puis bon quand il fait beau il y a de quoi attacher des trucs et mettre son propre Tancarville dehors. Et alors les tarifs, là ils disent que c'est 5 € le lavage et 4 € le séchage. Mais là moi on vient de me faire payer 4 € pour un lavage, donc écoutez c'est comme ça. Voilà, alors les sanitaires je vais vous faire voir un petit peu. Donc là vous avez la vaisselle, hein, c'est à peu près pareil partout. Je suis désolée, il y a un peu de vent, là ça se lève, ils annoncent des rafales. Et donc c'est des blocs qui sont comme ça. Il y a des petits lavabos, voilà, avec lumière et tout. Hein. Avec une porte ou sans porte, voilà. Et de l'autre côté, il y a les douches, voilà, hein, classique. Il y a pas mal de place pour se doucher et pour pendre les trucs et tout, ça va. En moyenne, c'est plutôt propre. Et les WC, c'est de l'autre côté. Mais pour des raisons évidentes, je ne vais pas y aller parce qu'il y a vraiment trop de monde. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a certaines toilettes qui sont des toilettes ce que j'appelle normales, où on peut s'asseoir. Et il y a pas mal aussi de toilettes à la turque. Donc ça, c'est à noter. Et dans les WC, c'est là que vous avez la zone de vidange des eaux noires. Et là, je m'approche. Alors il y a une piscine. Alors c'est pareil, je vais vous la filmer d'un peu loin parce qu'il y a pas mal de gens. Et surtout, voilà, donc vous avez une petite piscine qui a une bonne taille là, et puis alors tout là c'est donc vous avez un bar, un petit snack, et puis des fois il y a des food trucks et tout ça qui sont autour de toute cette zone d'animation, et puis vous avez un espèce de petit toboggan gonflable là, aussi pour les enfants. Donc voilà. Là je profite de la matinée qu'il n'y a personne dans la piscine pour la montrer comme il faut du coup. Voilà, c'est pas mal. Alors je reviens sur une des allées principales. Donc voilà, hein, c'est un camping, il y a quand même beaucoup d'emplacements de camping. Contrairement à beaucoup de campings qu'on voit, c'est dans les pins, c'est agréable. Il y a certains emplacements qui sont un peu ombragés, d'autres un peu plus. Mais bon, c'est des pins, donc les pins ça fait de l'ombre, mais quand même pas beaucoup. Mais enfin, ça permet un petit peu de se rafraîchir quand il fait un peu trop chaud, quoi. Après, c'est très agréable, ça sent bon et tout ça, donc ça c'est bien. Par contre, les sols sont sableux. Alors ça, je le note parce que en fait, quand vous arrivez, ils vous donnent une liste, enfin en tout cas pour nous, hein, on n'avait pas réservé à l'avance, on avait téléphoné quand même pour être sûr, comme c'est fin août, qui faisait déjà le tarif axi, on s'est dit ça doit vouloir dire qu'il y a moins de monde. Effectivement, il y avait moins de monde, mais ils ont donné toute une liste d'emplacements libres. Et alors, je ne sais pas s'ils ont des emplacements qui sont normalement plutôt pour les caravanes ou plutôt pour les tentes. Ça va d'être un peu mélangé, mais il y a certains emplacements, c'est vraiment du sable. Donc là, les 2 ou 3 premiers qu'on avait regardés, on a commencé à faire le tour avec le camping-car. Et puis on a dit non, là c'est pas
c'est pas possible, on ne peut pas se mettre dans ces emplacements-là. Et puis après, je vais vous amener à notre emplacement. Vous allez voir qu'on a quand même trouvé un truc qui était pas mal. Mais bon, c'est quand même un peu sableux, hein. C'est la région, c'est comme ça. Et puis bon, ça a le gros avantage d'être près de la plage. Alors je vais vous faire un petit tour en plus et je vais vous amener au petit portail qui permet d'accéder à la plage. Parce que ça c'est bien à savoir. Ça fait un petit avantage. Alors c'est quand même très grand, hein. Vous avez vu, je disais qu'il y avait 360 emplacements. Et donc oui, ça fait quand même du monde. Il y a parmi ces emplacements, c'est des mobil-homes. Mais bon, après, il y a des tentes, des caravanes, des camping-cars. Et il y a pas mal de familles avec des enfants ou de grands-parents avec des enfants. Donc ça fait quand même du monde. Voilà, alors en vous parlant, là j'arrive, là il y a une deuxième zone de sanitaire, là. Voilà. Et ça, c'est en fait, c'est là où on va, nous. Et puis je vais continuer pour aller jusqu'à notre emplacement. Voilà, alors on arrive chez nous. Voilà. On était à l'emplacement 356. Donc on a des voisins qui sont partis ce matin. Et puis bon, là tout autour de nous, là il y avait pas mal de gens. Là il y a beaucoup de gens qui sont partis, hein. C'est la période. Et puis voilà, donc les emplacements, vous voyez, bon ça c'était même pas un des emplacements les plus grands. Mais vous voyez qu'il y a quand même la place. On a mis le haut vent largement. Et puis bon, nous on a un petit peu d'ombre derrière par les arbres. Et puis alors bon, on s'est quand même mis, donc vous voyez là c'est quand même un petit peu dur. Même si c'est sableux. C'est pas carrément du sable, quoi. Là, il y a très peu de chances qu'on s'embourbe, qu'on reste ensablé. Alors que dans certains autres emplacements, c'était clairement pas fait pour les camping-cars, même si nous ont donné la liste. Donc ça, faut faire attention. Et puis voilà, donc on s'était bien installé, hein, c'était bien sympa. Et puis voilà, alors je vais continuer dans ce sens. D'abord, il y a Denzel qui dit bonjour. Ça va mon chat? Tu viens me dire bonjour, mais j'étais pas parti loin. Allez, hein, on va continuer. Hein, tu restes là avec Mani. Et Denzel voulait aussi rajouter que l'aire de vidange des eaux grises, ainsi qu'un robinet pour remplir, se trouve à la 4e zone de sanitaire en fait. Donc même idée quoi, autour du sanitaire sur le côté, vous avez la petite zone très facile à manœuvrer pour vider les eaux grises. N'est-ce pas Denzel? Voilà, il vous a expliqué. Voilà, alors j'ai avancé un petit peu, l'emplacement où on est juste derrière, et là je vous vais montrer, il y a une grande zone poubelle qui est au fond du camping là, le long en fait d'une petite route qu'on voit là qui amène jusqu'à la plage. Voilà, et donc je vais me retourner, hop, là il n'y a pas de gens donc ça va. Et donc dans cette petite allée là, je vais la prendre et ça va nous amener au petit portail qui amène à la plage à 5 minutes d'ici quoi. Et alors pendant que j'avance, voilà, je parlais d'emplacements qui sont carrément sableux, vous voyez, donc là c'est du sable quoi. Donc là c'est un endroit évidemment, je sais pas qui était là à ce moment-là, c'était une tente. Je vois qu'il y a des trucs des traces de roues, donc il y avait au moins une voiture, mais moi j'aurais quand même évité de rouler là-dessus parce que bon voilà quoi, je tiens à mon camping-car, je ne veux pas qu'il reste coincé ici. Voilà, et puis là on arrive donc à la petite allée qui nous amène jusqu'à la plage. Enfin, il faut traverser là, ça nous amène à d'autres sanitaires. Comme ça, je vous montre. Voilà, hop. Alors, c'est bien indiqué, hein, il y a des petits panneaux un peu partout. Voilà. Et hop, tac, tac, tac. Donc là, il y a une autre petite zone de sanitaire. Et je vais vous montrer la plage dans 2 minutes. Donc là, c'est la zone toilette que je vous ai pas montré de l'autre côté, là, dans les autres sanitaires. Et puis, pendant que je suis là, je vais vous montrer les toilettes chimiques, voilà, qui sont là. Donc truc classique, hein, pratique. Voilà. Et on continue. Et pendant que j'avance, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi une petite épicerie, mais c'est vraiment une petite épicerie, hein. C'est dans le bar en gros. Alors par contre, ils vendent du pain et des viennoiseries le matin. Il n'y a pas besoin de commander ou quoi que ce soit. Et puis ils ont des petits trucs, mais vraiment de nécessité absolue. Il n'y a vraiment pas grand chose. Mais enfin, c'est des choses qui peuvent dépanner. Donc ça, faut le savoir, j'avais oublié d'en parler. Et ça, tout ça, c'est dans la même zone, donc du bar, la piscine et tout ça, quoi. Voilà. Et donc, on arrive à ce petit portail. Tagadagada. Alors, qui est ouvert apparemment jusqu'à 23 h et qui rouvre à 6 h. Donc, faut calculer pour le coucher de soleil au mois de juillet, quoi. Mais faites attention parce que là, c'est pas très haut. Là, on vient un petit truc.
Mani a failli se le prendre l'autre jour. Et puis bon, en fait, là, quand vous sortez, paf, vous êtes à, ouais, je sais pas, 200 mètres de la plage, 300 mètres peut-être. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Bon, voilà. Je pense que ça vous donne un petit aperçu. Alors, c'est vrai qu'il est grand, hein, mais bon, moi, vous avez une idée de à quoi ça ressemble. Je vois qu'il y a des caméras aussi, donc surtout à cet endroit-là, là, de l'entrée de la plage. Il y a du Wi-Fi. Alors, nous, ce qu'on va dire, c'est pour les gens qui ont besoin de réseau comme nous, c'était pas top. Moi, j'ai réussi à faire certaines choses que je voulais faire. Pour les vidéos, c'était vraiment pas bien. Nos réseaux marchaient pas bien et le Wi-Fi, on l'a testé. La seule manière de le tester, en fait, c'était entre 11h30 et 13h30. Ils l'ont gratuit au bar. À part qu'à ce moment-là, bah, tout le monde est là. Il y a plein de gamins qui viennent jouer. Parce qu'évidemment, les parents qui n'ont pas payé pour le forfait, ils veulent jouer à leur jeu entre midi et 2. Et donc, le Wi-Fi, du coup, marchait pas très bien non plus. Donc nous, du coup, on l'a pas pris parce qu'ils ont des forfaits par jour, ou pour les 3 jours, pour la semaine, etc. Je crois que 3 jours, c'est 12 € par exemple, pour vous donner une idée. Mais du coup, on l'a pas pris parce que bon, on a réussi à survivre avec ce qu'on avait. Mais nos deux réseaux, hein, on a SFR et Orange, c'était vraiment pas top où on était en tout cas. Alors peut-être que si on avait été plus près de la réception ou si c'est plus près de la ville, peut-être que ça aurait été mieux. Je sais pas. Mais ça, c'est quand même à noter. Et bon, le Wi-Fi, il est payant. Bon, il y a certains campings qui le font gratuit, d'autres pas. Donc là, bon, voilà, il faut savoir si vous en avez besoin. Mais comme nous, on n'a pas pu le tester vraiment, on n'a pas voulu payer. Parce que bon, 12 € pour 3 jours, c'est presque ce qu'on paye pour un mois avec Red. Donc on se dit quand même, c'est dommage. Mais voilà, donc je vais vous montrer un petit peu plus de ce côté. Donc voilà, donc là, ça continue, hein, emplacement et mobile home. Et puis voilà, donc je vais revenir tranquillement. Et en ce qui concerne la localisation de l'endroit, alors il y a à Fromentine ou la Barre des Monts, enfin par là, pas loin, il y a quelques petits supermarchés, mais il faut y aller en vélo, hein, c'est pas du tout à côté. Après, je vous ai dit, il y a l'épicerie, mais il n'y a pas grand-chose. Du point de vue manger, il y a en saison, il va y avoir les food trucks et les machins. Alors le camping, il est ouvert du 1er avril au 1er octobre. Bon, j'ai l'impression que dès que la saison baisse, il y a vraiment déjà beaucoup moins de choses. Que là, par exemple, samedi soir, le bar était fermé. Le snack, il va fermer le 29. Donc en basse saison, il faut savoir qu'il doit y avoir quand même moins de choses. Mais ceci étant, avec la carte taxi, c'est très compétitif parce que du coup, nous, on paye presque, avec la taxe de séjour, en fait, ça fait un petit peu plus cher que l'air qui est juste à côté, qui est une aire camping car park. Donc ça vaut quand même le coup. Et il y a un autre camping à côté qui prend aussi la carte taxi, mais qui est 4 étoiles et qui est un petit peu plus cher. Donc nous, on a décidé de venir ici. Surtout que c'est quand même un camping qui a une piscine. Et donc je trouve que pour 15 € la nuit plus la taxe de séjour, c'était vraiment pas mal, quoi. Et alors du point de vue les choses à faire, alors il y a plein de balades, il y a des petites randonnées qui font alors le long du littoral, vous pouvez faire du vélo ou à pied. Et ce qu'on a découvert, c'est que c'est vraiment top pour aller jusqu'à Noirmoutier. Alors c'est pas juste à côté, il faut savoir, pour aller jusqu'à Noirmoutier-en-l'Île, il faut à peu près 1 heure en vélo. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'était que c'était super bien indiqué. Il y a des pistes cyclables partout, on n'était quasiment jamais sur la route. Donc ça, c'est vraiment bien à faire. Et si vous avez un vélo électrique, nous on a mis 1 heure parce qu'on était en vélo normal, et puis qu'il fallait qu'on pédale. Mais à part la partie du pont qui monte un petit peu, tout le reste c'est plutôt plat, c'est super chouette. C'est un petit chemin qui est le long de l'eau quasiment tout le temps. Nous hier on s'est arrêté manger des huîtres et tout. C'est vraiment chouette à faire et je trouve que ce camping, du point de vue rapport qualité-prix et tout, c'est vraiment un bon plan pour faire quelque chose comme ça si vous voulez visiter Noirmoutier. Après, si vous voulez aller à Noirmoutier, il y a aussi des aires sur Noirmoutier. Donc ça c'est aussi faisable. Mais si vous n'avez pas envie d'aller carrément sur l'île, c'est pas mal de venir ici, quoi. Et puis après d'y aller en vélo, après il y a d'autres moyens pour y aller aussi, mais bon, le vélo ça nous avait semblé le plus simple. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire à partir d'ici. Donc nous on a trouvé que c'était pas mal, on y restait un petit peu moins d'1 semaine. Et puis voilà, donc ça s'appelle le Grand Corso et c'est à la Barre de Monts en Vendée.
Et voilà, voilà, à bientôt.